Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'astrologie de transit, on va voir ensemble pour apprendre l'astrologie de transit un événement marquant, donc on est le 1er mars 2022, l'événement marquant du moment c'est la guerre en Ukraine, donc pour essayer de faire de la prévision sur l'astrologie de transit, il faut prendre ce qu'il y a dans notre sujet. Donc on a la guerre en Ukraine, qui l'a provoqué, qui l'a déclenché, le président de la Russie, Vladimir Poutine. Donc là on a un personnage qui est important. On va le prendre en centre de notre analyse comparative sur le ciel du moment. Le ciel du moment, c'est donc le ciel à Kiev, donc le ciel au-dessus des têtes des gens qui habitent à Kiev, qui est la capitale du pays qui est objet du conflit, le pays que la Russie attaque en ce moment, c'est-à-dire l'Ukraine. Donc on a le thème de Vladimir Poutine qui va se trouver ici, avec les planètes sur le premier cercle intérieur. Et on aura les planètes, le ciel en transit de Kiev qui sera sur le cercle extérieur. Voilà. Donc moi j'ai pris la date du 7 mars parce qu'il me semblait qu'elle était bien parlante par rapport à éventuellement, je ne sais pas, des événements marquants qui auront lieu par rapport à ce conflit. Je ne pense pas que ce sera la fin de ce conflit, mais qu'il y aura peut-être des choses qui vont se passer le 7 mars. Donc dans 6 jours, puisqu'on est le 1er mars au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Donc, et les aspects qu'on a au centre, ce sont les aspects que forment les planètes au centre de Poutine, aux planètes à l'extérieur du ciel de Kiev. La première chose qu'on voit, enfin que moi je vois en tout cas, sur le ciel comparé du thème natal de Poutine et du ciel de Kiev, c'est qu'on a là, ici, un petit amas avec le Jupiter rétrograde en maison 7 en taureau de Poutine, la Lune en Gémeaux de Poutine qui n'est pas très loin, et la Lune en transit du ciel de Kiev et l'Uranus en transit du ciel de Kiev. Alors là-dessus, on a des planètes qui sont lentes. Ça fait un moment que Uranus va se rapprocher du Jupiter natal de Poutine. Uranus, il est rentré en taureau en 2018. Donc il se rapproche peu à peu. Là, actuellement, il est à 11 degrés au 7 mars. Jupiter, lui, il est, je crois, à 19 degrés, me semble-t-il. Voilà, il est à 19 degrés. Donc on a un Uranus qui se rapproche. Mais on a une Lune par-dessus. Et là, la Lune, elle n'est pas loin de Jupiter, il me semble. Elle est à 16, donc 16-19, on est quand même sur une orbe assez proche. Ce qui caractérise Poutine ici, donc sur les planètes du thème natal, c'est quelqu'un qui va pouvoir expanser dans sa relation aux autres. Jupiter, c'est quelqu'un qui, quelque part, au fond de lui, Jupiter rétrograde, va être enthousiaste dans sa relation aux autres, pour contractualiser des choses avec les autres. C'est pas par hasard qu'il a atterri président. Même si on va le voir un petit peu plus loin, ça reste quelqu'un de secret, ça reste quelqu'un qui sait manier le secret. C'est quelqu'un quand même qui va quelque part vers les autres. Et Jupiter, c'est aussi l'institutionnel, Zeus, c'est Jupiter, donc c'est The Kings of God, le roi des dieux, celui qui fait les lois, voilà, donc Jupiter, c'est quelqu'un qui, voilà, un Jupiter en maison 7, ça peut savoir contractualiser avec les autres ou l'autre d'une certaine manière légaliste, voilà, Jupiter c'est aussi les règles et les lois. Lui, la Jupiter rétrograde, donc c'est quelqu'un qui va expanser comme un jupitérien dans sa relation aux autres, mais de manière rétrograde, donc tout ne va pas forcément se voir. C'est pas parce qu'il est enthousiaste à l'intérieur qu'à l'extérieur, il n'aura pas l'air d'une porte de prison. C'est ça que ça veut dire aussi un Jupiter rétrograde en maison 7. Ça peut caractériser l'ami Poutine qui, bon, on l'a pas vu sourire souvent. Bon, après, on a eu les images du mainstream français, donc bon. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui, à mon avis, peut savoir un petit peu garder, se contenir cet enthousiaste pour aller vers les autres. Mais c'est aussi une lune en gémeaux. Donc la lune en gémeaux, c'est quelqu'un qui est en confort dans le fait d'aller vers les autres, dans la curiosité, dans la rencontre, dans la communication, aussi dans l'intellectualisation et la compréhension. Il a quand même sa lune en maison 8. Donc maison 8, c'est analogique au scorpion. Donc c'est quelqu'un qui va vers les autres, mais qui peut aller dans les autres dans un domaine souterrain. Voilà, donc là on retourne un petit peu dans le secret. C'est une lune Jupiter dans ce coin-là, du thème natal, ça peut dire ouais c'est quelqu'un super, il a la pêche, il va vers les autres, mais là avec Jupiter rétrograde, donc il monte pas tout, et
il montre pas tout ce qu'il est et il montre pas surtout tout son enthousiasme qu'il y a peut-être réellement en lui. Et une lune en Gémeaux en maison 8, c'est quelqu'un qui va être en confort pour aller vers les autres, mais quand même aller vers les autres dans une certaine profondeur. Donc il va peut-être voilà, bien sonder aussi les autres, comme un scorpion, sonder psychologiquement, sonder dans leur puits émotionnel intérieur. Donc tout ça c'est bousculé. Tout ça c'est bousculé. Son caractère expansif vers les autres, mais quand même un petit peu dans le secret, ça va être bousculé par cet Uranus qui bouscule tout. C'est l'orage sur la prairie. Je dis ça parce que l'Uranus est en taureau, que le taureau c'est la prairie, c'est le précaré. C'est la terre, voilà. Et c'est aussi le travail sur la longueur, taureau. Donc peut-être ça va le bousculer dans son travail expansif envers les autres, et ça va le bousculer lune sur lune, enfin pas loin, même si c'est pas dans le même signe. Ça peut aussi le bousculer dans sa manière d'être en confort, enfin ça va le mettre en inconfort, voilà. Donc il y a quelque chose, le 7 mars et avant, après, voilà, mais le 7 mars c'est le moment où la lune pointe dessus, sur cet amas, donc ça veut dire que pour lui ça va pas être confort ce jour-là. Il va peut-être se passer des choses, et comme on est sur la guerre en Ukraine, il va peut-être se passer des choses à ce niveau-là, hein, sur ce conflit. Jupiter aussi, c'est quelqu'un qui a Jupiter qui est en maison 7, donc c'est quelqu'un qui peut-être s'étendre au-delà du raisonnable, sur la maison des autres. Donc on a la Russie qui s'étend, qui expand au-delà de ses frontières, qui déborde un petit peu, voilà. Et peut-être que ça, Jupiter... Et puis c'est pas la première fois qu'il le fait en tant que président Poutine, il a déjà fait ça en Géorgie, il a déjà fait des petites invasions ou ramené son armée un petit peu pour remettre le bon ordre russe en place dans la région, hein. La Russie qui a dominé depuis très longtemps la région, même bien avant l'Union soviétique du XXe siècle. Donc voilà, on a tout ça, et tout ça là, c'est encarré par le Jupiter, un carré presque exact, au Saturne sur fond du ciel. Donc Saturne sur fond du ciel, pour tout le monde, depuis un moment, c'est la restriction, le côté plombant dans l'expression collective Verseau. Verseau, c'est les réseaux. Ah, le petit point relie un autre petit point, relie un autre petit point, et puis on canalise ça avec Saturne, la rigueur, le restrictif, qui permet à l'énergie de passer direct d'un point A, un point B, un point C, un point D, et après de reformer ce petit carré c'est très Saturne. Donc c'est ça, c'est l'esprit du réseau, quoi. C'est comme les réseaux sociaux, vous avez votre groupe d'amis, les réseaux humains, les réseaux, les lobbies, enfin bref, c'est Saturne en Verseau, c'est le réseau qui se structure, mais c'est aussi l'expression, le Verseau c'est le signe du peuple, pardon, en transit donc en énergie collective, c'est une restriction de cette expression collective. Donc on la structure, voire on la plombe. C'est un peu ce qu'on a vécu depuis que Saturne est en Verseau, depuis fin décembre 2020-2021. En plus en carré avec Uranus, donc qui nous empêchait un petit peu de... Là le carré est moins fort aujourd'hui, puisque Uranus est à 11 degrés et Saturne doit être aux alentours de 19. Ça nous a bien plombé sur notre volonté d'évolution. Uranus, c'est la volonté d'évolution, de modernité, de progrès dans l'énergie taureau, donc progrès dans nos manières de vivre, peut-être manière de vivre plus proche de la nature. Taureau, c'est le signe du printemps, donc on était vraiment restreint, notre collectif dans son expression était restreint, et cette restriction ne nous permettait pas de vivre comme on l'aspire, voilà. Et ça c'est Uranus en Taureau. Là, c'est Saturne-là, il plombe l'expansion dans la relation aux autres jupitériennes de Poutine. Il le plombe, alors à un degré moindre puisque la Lune est plus loin, il le plombe dans son confort d'aller vers l'autre ou d'aller sonder l'autre, voilà. Donc en gros, ce Saturne pour moi, et en plus il est sur son fond du ciel, donc ce Saturne, il plombe Poutine dans ses racines. On pourrait aussi dire au positif qu'il le structure, mais comme on parle du conflit en Ukraine, pour moi là ce Saturne, ça va plus représenter, on va dire le camp opposé, voilà, l'OTAN, l'axe du bien, là, les atlantistes et compagnie, voilà, qui ont bien été, titillés le cul du taureau, hein, qui ont bien piqué jusqu'à foutre l'OTAN sous son nez, sachant qu'il allait forcément réagir, et du coup, patatras, il a réagi. Alors, dans quelle mesure
c'est un coup de bluff et ils espéraient qu'ils réagissent pas, ou dans quelle mesure ils espéraient justement qu'ils réagissent pour... c'est un peu un jeu d'échecs, hein, pour placer leurs pions et puis continuer leur petit manège, là, tous ces grands dirigeants entre eux. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leurs petites affaires. Moi, je vois ce qu'il y a sur le ciel et je me dis qu'à un moment donné, dans ce conflit, sur le ciel de Kiev par rapport au thème de Poutine, on a le Saturne qui lui pique le cul, voilà. Et ce Saturne-là, en plus, est en aspect, donc c'est un aspect trigone. Pourquoi pas, c'est un bon aspect, le trigone, c'est encourageant. Sauf que le trigone se place dans la maison 12, Poutine, toujours dans le signe de la balance, la relation aux autres, éclairé par un soleil en maison 12, Saturne, Neptune, Mercure. Donc, pour Poutine, soleil en maison 12, c'est quelqu'un qui éclaire dans sa vie intérieure, c'est quelqu'un qui éclaire le sombre, c'est quelqu'un qui peut éclairer les secrets. Le mec, c'est un mec qui vient du KGB, c'est un putain d'espion à la base. Donc, à un moment donné, ouais, lui, dans le secret, il y est. Son soleil pointe la maison du secret. Donc, même si là, ici, vous êtes sur une maison 11, moi je travaille en maison égale, donc chez moi, toutes les maisons ont 30 degrés, donc pour moi, il est bien en maison 12, son soleil. Hein. Et on a Saturne qui est à côté, qui assombrit le soleil, donc on est encore dans l'ombre, dans le secret. On a Neptune qui navigue dans le secret, Neptune en maison 12 est, on peut dire, quelque part en domicile, puisque la maison 12 est analogique au signe du poisson, l'océan émotionnel, les aspirations, donc c'est quelqu'un qui va aspirer à être dans cette maison des choses secrètes, et Mercure, le mentalisateur, celui qui arrive à comprendre, qui arrive à intellectualiser, qui arrive à amener les choses qui sont peut-être neptuniennes, émotionnelles, dans quelque chose de compris mentalement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va être, Poutine, très sur la maison 12, donc très sur les choses... des choses qui ne se voient pas forcément à l'œil nu, qui ne se voient pas au premier abord. Et lui, il éclaire ça, donc lui, il y voit plus clair que nous, normalement, là-dedans. Dans la relation aux autres, en plus, qui correspond à ce Jupiter en taureau, donc qui est dans la maison 7, la maison de la relation aux autres, analogique au signe de la balance, qui, lui, signe de la balance, se trouve dans le thème natal de Poutine en maison 12. Donc, on a tout cet aspect secret chez lui. Et Saturne dans la maison 12, ça peut aussi correspondre aux ennemis cachés. Voilà. Quelqu'un qui le restreint. Et il se trouve que ça, c'est en aspect avec le Saturne en transit. Donc, en plus sur son fond du ciel. Donc, quelque part, ce Saturne, cette restriction qui touche les bases de Poutine, les bases communicationnelles en réseau de Poutine, ça l'atteint dans ses réseaux secrets, ses communications secrètes, diplomatiques ou que sais-je. Donc là, on a vraiment un aspect, pour moi, Saturne, c'est pas la vête du slip, quoi. Même si c'est un trigone. C'est quelque chose, c'est très structurant, c'est très plombant, et là, il y a un canal direct du plombant natal de Poutine en maison 12, qui est déjà pas rigolote comme maison. Ça peut être la maison des longues maladies, hein. D'ailleurs, en ce moment, d'après le ciel qu'il a, je suis pas sûr qu'il soit en super santé. Bon, ça c'est encore une autre affaire. Donc on a vraiment là, il est clairement attaqué dans ses fondations, ses fondements un petit peu maison 12, un petit peu secrète. Il est attaqué dans son expansion par rapport aux autres. Si on regarde tous les aspects que ça forme, vous voyez, il y a même une opposition. Alors ça c'est quoi? Ça c'est sur une opposition, donc l'Uranus qui bouscule son Vénus, qui est en opposition quasi exacte, qui bouscule son Vénus en maison 1 en Scorpion. Donc sa manière d'aimer, aussi toujours Scorpion, toujours le côté sondé, hein, aller au fond du puits. Lui, il aime bien faire ça, a priori, c'est dans son identité, d'aller... quand il vous regarde, en fait, il voit vos yeux, il voit tout ce qu'il y a derrière. En gros, ça peut faire quelque chose comme ça. Lui, il aime bien être dans cette relation-là. Et là, l'Uranus, en ce moment, le bouscule comme une opposition. Donc il y a quelque chose de lointain qui le bouscule. Donc après, si on se translate à la guerre et au contexte géopolitique, il y a quelque chose de lointain qui le bouscule. Bon, Pataquec, Atlantis et compagnie, quoi. On a aussi Mars qui se trouve, vous voyez ici, en maison 2.
Donc le mec Poutine, il a un Mars armé, hein, puisqu'il est en Sagittaire, hein, c'est le seul signe qui est armé, signe de feu, donc c'est quand même pas, même si le Sagittaire a tendance à être un petit peu enthousiaste et positif, Jupiterin c'est quand même quelqu'un qui peut attaquer, hein. Zeus aussi il lance des éclairs. Donc le Mars là est en sextile avec le Mercure en transit. Donc on a 26, donc c'est un sextile exact sur le 27 mars. Mercure se déplace quand même relativement vite, donc c'est le moment où le sextile sera le plus fort ici. Donc on a le côté guerrier de Poutine, hein, qui est en train de faire la guerre juste en ce moment, qui va être stimulé ou va stimuler l'expression, la compréhension collective. Il se trouve que cette compréhension collective est passée il y a peu de temps sur le Saturne collectif. Donc s'il y a une période quand même où on va un petit peu comprendre le pourquoi de ces restrictions collectives depuis un moment. Et ici, quelques jours après, il va pointer le petit Mercure, hein, pour qu'on comprenne sur le caractère guerrier de Poutine, peut-être le pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il y aura des informations qui vont sortir, je sais pas, de la veine mainstream où finalement on est sur une information de supporters de foot, hein, où c'est allez l'OM, allez Paris. Donc là on est chez, si les atlantistes c'est l'OM, là on est sur allez l'OM, hein, vous regardez la télé et les journaux, il n'y a aucune objectivité, aucune enquête journalistique ou sociologique ou sur la situation là-bas, c'est juste ouais, Poutine ça pourri, ouais, j'allais dire on va l'enculer, bah ouais, on va l'enculer, enfin bref, c'est ça, c'est supporters de foot, hein, bref. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre que le collectif va comprendre. Alors c'est peut-être pas forcément nous, c'est peut-être à Kiev, j'en sais rien. C'est vrai que la situation est compliquée en ce moment au niveau des informations. Et on a, juste pour terminer, on a le milieu du ciel de l'ami Poutine qui se trouve, donc forcément le fond du ciel est diamétralement opposé au milieu du ciel, qui se trouve conjoint à Pluton. Donc là, Pluton, donc c'est opposé au Saturne, qui pour moi ici correspond un petit peu aux restrictions sur les bases de ce que fait Poutine. Donc c'est qui le pique au cul. Donc voilà, si on considère que ça c'est les atlantistes, ce Saturne collectif pour Poutine, c'est opposé à Pluton milieu du ciel. Donc Pluton milieu du ciel, c'est avec Poutine, lui il s'accomplit socialement et professionnellement avec beaucoup de charisme, en faisant le sous-marin. On est toujours sur un petit peu la notion de secret. Mais Pluton, c'est pas un gentil. Pluton, c'est Hadès, le dieu des enfers, hein, donc le côté souterrain. Mais Pluton, il te désintègre la gueule. Pluton, c'est le plutonium. Donc à un moment donné, ça veut dire que dans son accomplissement social et professionnel, Poutine, il peut faire mal, il peut faire bobo. Et c'est tendu en ce moment avec le Saturne. Donc ça, c'est pas que le 7 mars, hein, ça durera sur toute une période, le temps que Saturne bouge un peu. Donc là, on en a pour un mois, 2 mois ou quelque chose comme ça. Et puis c'était déjà le cas un mois ou 2 mois avant, qu'il y avait cet aspect d'opposition. Mais là, si vous voulez, on est à 19, 22. Le Saturne va avancer, donc le Saturne va se rapprocher progressivement de la position exacte avec Pluton, milieu du ciel. Donc les atlantistes qui piquent le cul du taureau là, du lion plutôt, puisque c'est en lion en plus, donc c'est vraiment le feu, hein, le feu ardent avec Pluton. Si on considère que c'est du plutonium et que la guerre elle passe un petit peu au-dessus de Tchernobyl, que l'ami Poutine il a un peu des missiles nucléaires et les amis atlantistes aussi, ça craint du boudin. Heureusement que c'est une opposition et pas un carré, donc on reste quand même sur un pont un peu loin, mais faudrait pas trop se rapprocher en piquant trop le cul du lion, parce que ça peut péter fort, ça peut péter de manière plutonienne, et si Pluton il pète, c'est pas Mars la guerre, je suis blessé, je répare ma jambe, hein. On désintègre tout, la mort, éventuellement la résurrection dans d'autres incarnations plus tard. Enfin, je pense pas qu'on en arrive là, et heureusement il s'agit d'une opposition et pas d'un carré, parce que sinon ça craindrait vraiment du boudin. En plus là on a quand même des planètes gentilles en transit, bon, qui forment aucun aspect
si on a un aspect Soleil-Uranus natal de Poutine. Donc il est intéressant cet Uranus natal. Donc là ici on a plutôt un truc gentil, un Jupiter, Neptune, Soleil, hein. Il n'y a pas de Mars, il n'y a pas de Pluton dans le collectif. Donc ça c'est peut-être aussi, si j'avais vu ça chez Pasco, Fabrice Pasco, astrologue, il est pas mal. Allez voir ses vidéos si ça vous intéresse l'astrologie, il explique bien en plus. Mais ce Soleil là est en trigone, donc plutôt bon aspect, avec l'Uranus en cancer de Poutine en maison 9. Donc l'Uranus en cancer, en thème natal, ça peut être voilà, quelqu'un qui a des velléités de progresser, peut-être d'être bousculé aussi, d'évoluer dans le caractère cancer, de manière à être un petit peu dans la protection du cocon, la protection du foyer. Un côté qui bouscule là-dedans, des orages là-dedans, ça peut être au niveau des pays, au niveau du fait qu'il soit président, protéger son peuple, protéger la Russie, hein, on est très dans le foyer, l'État-nation, vous voyez un petit peu le triptyque là qui peut être avancé sur qu'est-ce que ça peut être un Saturne en cancer, il est en maison 9, donc c'est pareil, c'est analogique au Sagittaire, jupitérien, donc on est aussi là dans les lois, dans le fait de pouvoir mettre les émotions ensemble, plutôt les ordonner avec des lois et des règles pour qu'elles puissent cohabiter ensemble, même si parfois les émotions de chacun c'est pas forcément les mêmes, elles sont pas forcément compatibles. C'est pour ça qu'on met des lois et des règles, pour quelque part, oui, mais tu chiales, est-ce que l'autre il a dépassé une règle ou pas, s'il a dépassé, il peut y avoir sanction, et puis s'il n'a pas dépassé, on peut essayer de te comprendre, mais à un moment donné, voilà, c'est la vie, on n'est pas forcément tous d'accord. Et puis des fois, tu ris, et des fois tu chiales, et des fois tu as des émotions. Mais on essaie de tous vivre ensemble au mieux et de faire des efforts, chacun, pour respecter les règles qu'on s'est fixées. Donc ça, ça peut être du cancer en maison 9. Lui, il a Uranus qui bouscule un petit peu ça, où il y a des velléités de progrès. Donc c'est quand même quelqu'un qui a quand même fait pas mal évoluer son pays. Quand je dis pas mal, je dis pas que c'est bien, mais c'est quelqu'un qui a, voilà, depuis qu'il est arrivé... je crois qu'il a pris la Russie en bordel après Yeltsin, l'alcoolo de service. Donc il a dû faire des réformes des lois que je ne connais pas, mais bon, voilà, il en a déjà fait pour rester président. Voilà, ça c'est pas mal aussi. c'est la démocratie, comme on dit. Donc on a le soleil qui éclaire aussi. Il éclaire, voilà, le fait que oui, Poutine, il protège son petit cocon cancer Russie. En tout cas, il est dans cet esprit où il s'avance comme étant dans cet esprit-là. Donc l'institution Russie, le légalisme russe. D'ailleurs, dans ses discours, il argumente pas mal sur le fait que oui, voilà, les résolutions, lui il a respecté cette loi, et c'est l'OTAN qui n'a pas respecté, machin, et donc c'est pour ça qu'il a outrepassé la règle de ne pas faire la guerre et de ne pas envahir d'autres pays, en allant sur le sol ukrainien pour faire la guerre, et ça c'est pas gentil. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, ils sont gentils, tous ces dirigeants, mais les lapins c'est nous, et on se fait tirer comme des lapins, et... Bon, tant que les lapins sont d'accord, à un moment donné, parce que ces gens-là, là, les Poutine, les Macron, les Trudeau, les Biden, quoique lui, je pense qu'il est déjà à moitié mort. Il est mort-vivant, je sais pas comment dire. Je suis pas sûr que c'est lui qui prenne les décisions, mais remarque, je suis pas sûr pour plein de gens aussi. Qui sont présidents un peu fantoches. Voilà. Il y a celui d'Ukraine, Zelensky, je crois qu'il s'appelle, qui est anciennement un acteur comique, qui a apparu comme par magie, qui est devenu président. Avant, il fallait 20 ans, 30 ans à se présenter et faire de 2%, 5% pour devenir président dans un pays démocratique, je mets ça entre guillemets. Puis depuis quelques années, là, on a des mecs qui sont apparus d'un coup, et hop, président. Obama, président, plein de guerres. Il a fait le plus de guerres de tout des États-Unis. Il a fait le président qui a fait le plus de guerres avec les États-Unis depuis je ne sais pas combien de temps. Macron, pareil, il est apparu, il n'était pas là, il est là, hop, président. Et puis on a Trudeau aussi, pareil, hein, il est venu de nulle part celui-là. Et puis pareil, hein, c'est le bordel, les camions. Et puis Macron, Trudeau, ils étaient bien sur le Covid, c'était intéressant.
Et bon, le Zelensky, du coup, il est apparu aussi comme ça. Avant, il faisait des vidéos. Alors, il y avait une vidéo où il faisait du piano avec sa bite, je crois. Je n'ai pas vu la vidéo parce que ça a été effacé, c'est dommage. Mais pourquoi pas? Moi, je veux bien qu'on désacralise la fonction présidentielle. Ça me dérange pas. Mais après, bon ben voilà, il y a eu vite l'escalade dès son élection, parce que c'est pas depuis la semaine dernière qu'il y a l'escalade de tension avec la Russie. Mais bon, ça a piqué le cul du taureau, ça a piqué le cul du taureau, ça a piqué le cul du lion. Et au bout d'un moment, ça a réagi parce que ben, le taureau, il y a quand même du Jupiter, et puis le lion, il y a quand même du Pluton. Voilà. Et il y a un Mars en feu aussi, donc le Poutine. Donc visiblement, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à agir matériellement. Voilà, c'est ce qui a été fait. Et moi, je prends pas parti là, sur cette vidéo, sur le conflit. J'essaye de me renseigner comme je peux, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Là, je regarde juste le ciel. Je me dis que le 7 mars, il y aura peut-être des compréhensions sur ce qui se passe. Je me dis que le 7 mars, ça va pas être fini. Je pense qu'on va être sur la fin, aux alentours de début avril, vers la conjonction Neptune-Jupiter. D'après le ciel de Poutine, parce que j'ai continué à comparer, mais là je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais si on regarde plus tard, je sais même pas si ça va marcher. Si je mets 7 jours après, ou si ça va tout m'effacer là. Ouais, non, ça revient au 1er mars, enfin bref. Donc là on a un retour sur la carte du transit du 1er mars, de jour d'aujourd'hui. Donc, disons que il va y avoir dans ce conflit, le 7 mars, peut-être une compréhension de certaines choses. J'aimerais beaucoup que ça passe sur le mainstream français, mais j'ai quand même des doutes. Donc peut-être qu'en Ukraine, il va se passer des choses, parce qu'on est quand même sur le ciel de Kiev. Et après, globalement, on a Poutine, qui est un homme visiblement secret, mais qui n'a pas peur d'aller vers les autres. Donc c'est pas un secret timidou, c'est pas le mec dans sa grotte, mais en n'étant pas dans sa grotte, il y est quand même, mais à l'intérieur. Et quelqu'un qui visiblement a la capacité de voir au-delà de ce qui est sombre chez les gens, donc qui peut voir ce qu'on essaye de cacher, en tout cas mieux que d'autres personnes. Donc quelqu'un qui est élevé au KGB, dans le secret. Et donc c'est quelqu'un à qui milieu du ciel Pluton, quand on est sur son accomplissement professionnel président, visiblement il y a du charisme, et il faut pas trop déconner. Voilà. Il est bousculé en ce moment, ce monsieur Poutine. Il est bousculé en ses bases par ce qui se passe. Pour moi, le symbole de ce je ne sais pas si on dit bousculement, bousculage, je m'en fous. Enfin, le symbole de ce qu'il secoue, c'est le camp d'en face, voilà, les atlantistes de l'axe du bien. Et comment ça va finir, je ne sais pas, mais je pense que ça va se calmer d'après le ciel aux alentours du début avril après le 10 avril. Voilà. Donc qui vivra verra, il y aura peut-être une autre vidéo là-dessus, peut-être sur cette période d'avril avec le même ciel, donc conjonction synastrie, ciel de naissance Poutine et ciel au-dessus de Kiev en transit. Voilà, donc on se dit au revoir, à bientôt. J'espère que tout ira bien bien, au mieux du moins, et qu'il y ait le moins de morts possible et de souffrances possibles. Malheureusement, on a tous nos incarnations et on a des choses à vivre qui sont parfois pas faciles, et c'est triste à dire, mais c'est du travail pour tout le monde. Et je pense que le mieux, c'est dans nos vies d'essayer de faire le maximum pour ne pas être cruel et de ne pas tuer les gens. C'est déjà pas mal. Mais malheureusement, on n'a pas pouvoir sur tout. Et là, en Ukraine, les gens qui vivent là-bas, ça ne doit pas être rigolo. Et courage à eux. Voilà, courage aux lapins. Et courage aux lapins que nous sommes nous aussi. Parce qu'on n'est pas à l'abri de prochaines enculades collectives. Voilà, parce que Saturne, il est encore en Verseau. Et quand Saturne, il aura quitté le Verseau, il y aura Pluton en Verseau. Donc voilà, mais ça peut-être tout. Il n'y a rien de fondamentalement négatif ou positif en astrologie. Il y a toujours du positif partout, du négatif partout, c'est yin et yang. Donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, on va
Faites de votre mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, je crois. Allez, à bientôt.